Ça fait tellement plaisir que enfin une entreprise me fait confiance. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire énormément pour moi. Oui, parce que je sais pas si vous voyez, donc là je suis au Sony ZV-1, là je suis à l'iPhone 17 et voilà globalement, je sais pas si c'est flou. Oui, je sais, il faut que je gère aussi lui parce que des fois il fait de la merde. Aujourd'hui, je suis sponsorisé. Et vraiment les gars, c'est génial. Une boutique Cœur de Pologne à Iffignac. Allez voir dans la description, hein, donc vous pouvez aller voir sur Google Maps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une cuisine. Ah, vous l'avez pas chopé celle-là. Qu'est-ce que je raconte? Je dis que de la merde. Bon, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, hein, mais nous allons faire de la dégustation de nourriture polonaise. J'ai envie de commencer par les cornichons, tiens. Ils m'ont l'air vachement bons. Ah, puis en plus, c'est pas de la merde, hein, c'est Opinel. Hein. Bon, c'est pas encore sponsorisé par Opinel, je le sais, mais s'il vous plaît, guys, je sais que je vous le demande pas souvent, mais abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Mettez la cloche, s'il vous plaît. À la caméra là-bas, ça doit être hilarant. Bon, alors là, du coup, je l'ouvre. Hein. Bah, c'est bien marqué Green Garden. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais l'eau à l'intérieur est trouble. Il y a comme des plantes. Attends, on va l'ouvrir. Ah, je suis pas un bonhomme, moi. Putain, c'est sous vide en fait. Oh putain, je vais jamais réussir. J'ai pas pensé à ça. Je peux pas ouvrir mon pot de cornichon. Alors, on va essayer de faire un peu d'air. Ah, voilà, la technique de papy. Concombre fermenté. Ah, c'est pas des cornichons, c'est des concombres. Mais attends, mais en fait, je suis en train de dire de la merde parce que je crois les concombres, bah, c'est des cornichons gros. Ou les cornichons, ce sont des concombres petits. Ta gueule! Import Cœur de Pologne FR. Il y a un code promo. Est-ce que je vous en parle après? Ouais. C'est fermenté. Je sais pas quoi en penser. Mon palais n'est pas du tout habitué. Moi, les cornichons, surtout les gros, comme ça, les gros américains, comme ça, pas quelque chose que je suis très fan. Moi, je préfère plutôt les manger dans un sandwich ou un truc comme ça, mais pas comme ça. C'est vachement bon. Je pense que ça, dans un petit sandwich, ça va être une tuerie. Le cochonou polonais. Voilà, le cochon. Ah, moi, je suis désolé, mais ça me fait rire de l'appeler comme ça, quoi. C'est vraiment ça. Dobroworski. Dobroworski. C'est Dobroworski. N'hésitez pas à me foutre une claque dans les commentaires. Oui, maintenant c'est disponible, c'est une fonctionnalité qui est nouvelle sur YouTube, vous pouvez mettre des gifles aux youtubeurs. Ah, c'est bien, ah oui, donc d'accord, c'est vraiment traduit en fait. Donc la boutique, c'est ça, en fait, c'est des trucs polonais, mais ils te le traduisent derrière quand même. Saucisse de porc finement haché, fumé, cuite au four. Ah, c'est vraiment comme des cochonous, genre. Ah non, d'accord, non, c'est pas comme des cochonous. Je mets ma main comme les Instagrammeuses. Et c'est fumé. Dégustation. C'est une tuerie. Ah, mais ça, tu sors ça pour un apéritif avec 2 bières. En plus, ils vendent des bières là-bas. Comme ça, c'est parfait. Et j'aime beaucoup son format. En fait, c'est une barre. C'est vraiment le format, tu sais, pour les apéritifs, quoi. C'est génial. C'est une tuerie. Ah, mais c'est super bon. C'est doux, c'est conçu, ça vient pas de chez nous, ça, c'est... Tu sais à quoi ça me fait penser? La pub de Tipiak, là. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas de chez nous. Mais c'est bon, ça a bon goût. Mais attends, faut que je note les trucs. Je les avale, le cornichon. Je pense que le cornichon, sur 10, on va noter sur 10, c'est plus simple. Sincèrement, je dirais 7 sur 10. Ça, par contre, je pense que je mets bien 9. Ouais. Ça, à l'apéritif, c'est juste un délire. On va faire la soupe le temps que la caméra refroidisse, donc je vais aller la chauffer. Le but, c'est quand même pas que je gâche la nourriture. Je sais pas quelle quantité je vais faire. Donc là, c'est pour faire de la pâte à crêpes. Nous allons goûter la barsht. Pourquoi que je connaissais pas ça avant? Elle m'a dit que ça se buvait pas comme ça normalement. Ça se boit avec des raviolis ou des pâtes. Je dis oui. Pour moi, c'est 10 sur 10. C'est excellent. Comment ça se fait que je connaissais pas ça avant? La barsht. On dirait un mot que les Polonais disent quand ils sont énervés. Ça, c'est pareil. Ça, je vais faire goûter aux autres en rentrant. Ça, c'est le dernier truc salé qu'il y a. C'est un truc au non, c'est pas au poisson, c'est aux champignons. Koreczki. Décidément, le focus n'a pas décidé de fonctionner, donc j'allais vers l'iPhone. Voilà. Oui. Koreczki. Koreczki. Non, mais à la fin, il y aura de musique. Je vous jure, à la fin, je vais faire un remix avec tous les noms qu'il y a. Donc, on va l'ouvrir. Eh, d'ailleurs, faut que je vous parle du code promo. Le code promo qui s'affiche juste ici, Squid de Polska 10. Eh oui, car vous avez moins 10% sur votre premier passage dans la boutique. Si ça, c'est pas merveilleux. J'ai peut-être mis un trop gros bout dans ma bouche, j'aurais peut-être dû le couper. Je vais finir ma bouche d'abord. Verdict, je prends mon micro. C'est succulent. Je crois que je préfère ça à la soupe. Ah, je suis désolé, Cœur de Pologne. En fait, j'ai envie de dire 10, mais vu que j'ai déjà dit 10 pour la soupe. Allez, en vrai, je vais dire 9 pour la soupe parce qu'elle est un peu salée et j'ai envie de boire. Je sais pas si t'es obligé de le manger tout seul, mais je pense que tu peux le mettre dans une salade en vrai, ou je sais pas, tu peux faire un truc. Je pense savoir pourquoi j'aime autant. C'est parce que ça ressemble un petit peu quand même à ce qu'on a en France avec les poissons, le thon, le sardine et toutes ces conneries. Il y a quand même ce côté où je suis pas non plus très dépaysé. Et bah ça, c'est 100% validé. Hein. La Team Bark. Bon, encore une fois, le focus, il a décidé de niquer sa mère. Là.
C'est une goupille de grenade. C'est génial le concept. Et apparemment, ce serait comme les gâteaux chinois, vous savez, tous les cas, c'est à ton avenir dedans. Bah en fait, il y a ça, mais dans le bouchon et je le savais pas. Donc on a pastèque, myrtille. Alors ça, c'est le truc. Par contre, ça, c'est vraiment mais what the fuck. C'est de l'aloe vera. Et là, c'est ananas ou mangue. Je sais pas exactement, mais ça ressemble plus à une mangue quand même. Et ça, c'est pareil. Hein. C'est tout ce qui est gâteau, bonbons et boissons, c'est ce qu'ils ont le plus. Et ça, c'est typique apparemment de là-bas. La pastèque, ça me donne vachement envie. Je sais pas, j'adore la pastèque. C'est peut-être un de mes fruits préférés. Mais la pastèque, c'est que de l'eau et que c'est pas bon. Mais ferme ta gueule. Moi, j'aime ça. Alors. Oh non! Ah merde! La coupille est partie sans le bouchon. Ah mon gars, j'ai le seum. Je peux pas l'ouvrir. Oh, attends. Oui. Je suis en train d'y arriver. Je sais pas si vous voyez, je suis en train d'y arriver. Je vais y arriver. Ah, j'espère que je vais pouvoir lire le truc qui a marqué dessus. Ah, mais comment c'est possible de autant... Ah! Ok, franchement, j'avoue, c'est rigolo le système de goupille. Mais en fait, je... Peut-être que je suis juste inculte et que je ne sais pas ouvrir ça. Chine, hop. Qu'est-ce que c'est bon! Mais pourquoi on n'a pas ça en France? Pourquoi on n'a pas ça en France? Le goût, c'est comme faire une fellation à une pastèque. Je vais donner une note, mais quand j'aurai tous testé. On va goûter celle à la mangue. Boisson aux fruits, mangue et menthe. Ouais, cette fois, je fais pas de conneries, je l'ouvre bien par contre. C'est une vanne. Et what? La boisson est excellente, mais s'il vous plaît, la marque qui fabrique ça, arrêtez cette ouverture. Vous voyez bien que ça marche pas. Mais à mon avis, c'est de ma faute. C'est un peu injuste parce que ça se voit que c'est fait pour être rigolo. En fait, je pense que c'est pour ça qu'en France, on n'a pas ça. Parce que déjà, ça fait des petits bouts. En France, on a ce qu'on appelle les bouchons qui sont connectés à la bouteille directement. Bon, on va quand même essayer de lire mon avenir quand même. Happiness, it's a state of mind. Génial comme concept. En vrai, genre c'est comme les gâteaux chinois, mais en mode bouteille. En vrai, je rigole, mais j'ai parfaitement décrit le truc, on est d'accord. Boisson aux fruits, saveur, pomme, myrtille. Et c'est encore une fois à base de concentré. Celle-là, par rapport à la pastèque, elle est plus rouge, tu vois. Ah, faut peut-être... Ah, attends. Mais oui! Je suis un connard! Faut tirer comme une grenade, et ensuite tu soulèves. Et oui, mais moi j'ai pas lu le mode d'emploi. Ouais, un truc pour les nuls pour ça. Et regarde, là, ça s'ouvre tout seul. Alors, le message. Ah, là, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que sur l'autre, c'était marqué en anglais. Là, c'est marqué en polonais, j'ai l'impression. Marqué quoi? En polonais, en fait. Donc ça dépend, en fait, c'est trop bizarre. Ah oui, d'accord. Ça a le goût de la vraie myrtille. Non, mais attendez, non, mais je m'explique. Quand t'achètes un yaourt aux fruits, genre un yaourt à la fraise, t'as le goût de fraise, mais c'est pas la fraise comme le fruit. D'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal, mais la vraie fraise est plus décevante parce qu'elle est moins sucrée. Je sais pas si je suis clair dans mon explication, je sais pas. Boisson non gazeuse à base de raisin blanc et ajout d'aloe vera. J'ai hâte de goûter celle-là. Et ils en font d'autres. Il y a d'autres goûts. Franchement, si vous voulez un épisode 2, mais demandez-le. Voilà, en fait, une fois que t'as su comment ça s'ouvre, bah là, t'as plus aucun problème. À la vôtre. Oh, ok, d'accord, non mais... On va faire quelque chose. Les boissons que je mets de ce côté-là, ce sont les meilleures. Les boissons que je mets de l'autre côté, ce sont celles que je préfère le moins. La première, celle que je préfère le plus, je crois que c'est celle à l'aloe vera. C'est excellent. La pastèque. Excellent, un vrai goût de pastèque. La mangue, excellente aussi, très très bonne. Après, elles sont toutes bonnes, mais voilà, c'est juste pour vous faire un classement. Je donne sincèrement un bon 8. Alors... Non, on va pas mettre 8, on va mettre 7, parce que l'ouverture, elle est pas évidente. Je suis honnête. Je suis honnête. Je pense que 7 sur 10, c'est une très bonne note. Je sais pas si la dame est polonaise, mais du coup, elle a vraiment un bel accent polonais. Elle m'a dit, vous les Français, vous aimez beaucoup la coco. Donc je pense que c'est quelque chose qui voulait se démarquer un peu du reste et qui voulait se vendre un peu de chez nous. Bah tiens, on va commencer par ça. Les gâteaux au chocolat et à la coco. C'est un peu comme des granolas, c'est un peu... ou des cookies. On dirait vraiment les paquets de cookies qu'on a en France. Et en fait, c'est des petits palets, comme ça, un peu granuleux. Apparemment, ça part bien, ce truc-là, donc... Oh. Je sais même pas quoi dire. Sur celui-là, je vais être court et concis. 9 sur 10. Pour le goûter à l'école, c'est trop frais. D'un côté, ça me fait penser un peu à un Twix. Et un Bounty. C'est un Bounty que ça s'appelle. C'est un mélange entre Twix et Bounty. Ah mais ça c'est pareil, ça je vais faire goûter aux copains. Les fameux zozolé. Apparemment ce sont des bonbons qui se vendent beaucoup en Pologne. Ce sont des bonbons que les enfants polonais aiment beaucoup. Celui-là il fait de la mousse apparemment. Ça fait de la mousse dans ta bouche. D'accord, non c'est l'inverse. Excusez-moi, pardon. On se calme. Celle-là fait de la mousse. Bah, c'est mousse sur les deux. Bah peut-être qu'en fait ils font tous les deux la mousse, je sais pas. Peut-être que celui-là te colore la langue. Voilà, c'est lui qui te colore la langue. Alors lui du coup ce serait un goût un peu genre agrume, ouais. Donc je sais pas si vous voyez un logo de citron et d'orange, caramel et fourrage pétillant au goût de chewing gum. Je vais d'abord goûter celui à l'agrume. Ah d'accord, c'est un paquet de bonbons en fait. Moi je pensais que c'était genre direct dedans en fait, mais non, c'est des petits paquets individuels comme ça. Je suis désolé, je vous ai mal montré le zozolé. Je vous avoue en vrai, je vais essayer d'être court et concis là pour les autres produits parce qu'il en reste plus beaucoup et je vous avoue que j'ai plus beaucoup le temps. On ouvre le petit bonbon. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout un bonbon au caramel, genre c'est un truc On déguste.
Ma foi, c'est Zozolé. C'est Zozolé, quoi. On reconnaît tout le savoir-faire de Zozolé. Regardez ce monsieur là, ce bonhomme soleil en 3D là. Ça fait un peu penser à des Ricola, mais goût orange et tout là. Je suis pas sûr que ce soit un Ricola. Il me semble que dans ma vie, j'ai déjà bouffé un bonbon qui est ce goût là. Mais attends, mais du coup ça fait pas de mousse. Mais non, mais ça c'est pareil. T'emmènes ça à l'école, c'est le bonheur. Le Zozolé qui te colère la langue. On voit qu'elle est bien rose. Je suis désolé si j'ai des chicots pourris parce que j'ai bouffé d'autres trucs. Des Zozolé Mousse Painted. Tu sais que le format du bonbon, tu sais à quoi ça me fait penser? Tu vois les bonbons marrons qu'il y a chez les dentistes? Ah, c'est un bonbon vert. On dirait une sorte de petit pois, tu sais. Oh, j'en veux d'autres. J'en veux d'autres. Ça a le même goût que les malabars. C'est un malabar dur. Est-ce que tu te rends compte qu'ils ont inventé le malabar où le goût dure plus de 10 secondes? Est-ce que du coup j'ai la langue colorée? Attends. Est-ce que c'est indélébile leur truc là? Je sais pas, je suis daltonien, je vois pas. Dites dans les commentaires que vous voulez une partie 2 avec que des bonbons là, parce que franchement, c'est génial. 6,5 sur 10. Parce que je suis persuadé d'avoir déjà connu des bonbons qui ont vraiment le même goût. Ceux-là, je leur donne vraiment une note de 8 sur 10. Parce que c'est très original. Le Prince Polo. Voilà, c'est une sorte de barre chocolatée. Et donc là, je l'ouvre. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas d'odeur spéciale. Ah, il a un peu fondu. Oh, c'est pas un problème, ça se mange comme ça. Ah, ça, c'est un peu dommage par contre. Ouais, c'est une seule grosse barre. Genre, j'aurais aimé que ce soit en deux petites, comme ça tu peux partager avec tes amis, tu vois. Une sorte de sablé au chocolat. Ok, il y a des goûts que je m'attendais pas. Est-ce que c'est au chocolat noir? J'arrive pas à voir si c'est du chocolat noir, mais j'ai l'impression. C'est très très bon. Oh, si. Oh, j'ai. Alors ça tu manges ça, mais c'est pas... Ça c'est le truc que t'emmènes à l'école. Et tout le monde est jaloux. Ou alors tu manges ça au petit déjeuner. 7,2 sur 10. Ouais, parce que j'ai envie d'être chiant, genre. Eh ben écoutez mes amis, c'était vraiment excellent. Ça m'a fait tellement plaisir de déguster tous ces produits qui ne sont pas de chez nous, ça fait vraiment plaisir. Donc merci à Cœur de Pologne de m'avoir fait confiance et j'espère qu'il y aura d'autres occasions. C'était très cool. J'imagine quand même que la personne qui m'a fait confiance, hein, voilà, la boutique va voir cette vidéo. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien rigoler, je déconne beaucoup et c'est du second degré, voilà. J'espère que vous allez comprendre. Et quoi qu'il en soit, moi je vous laisse avec ceci, c'était la vidéo dégustation. Et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, certainement plus palpitante que celle-ci. Auf Wiedersehen, car la nourriture polonaise n'attend pas. Coupé. Et voilà, ça c'est beau ça.